Avant de commencer, n'hésitez pas d'aimer la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau parmi nous, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. La Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest bordé par l'océan Atlantique à l'ouest. Elle est réputée pour la réserve naturelle intégrale du Mononimba, située au sud-est du pays. La réserve protège une chaîne de montagnes boisées abritant des plantes et des animaux de la région, dont des chimpanzés et des crapauds vivipares. Sur la côte, la capitale, Conakry, accueille la grande mosquée moderne et le musée national, qui contient des objets régionaux. En octobre 1958, dans les jours qui suivent l'indépendance de la Guinée à la suite du non au référendum, De Gaulle décide de punir les Guinéens en raison du mauvais exemple qu'il donne aux autres peuples africains qui ont accepté une coopération comme continuité de la colonisation. Il rappelle immédiatement tous les fonctionnaires, ingénieurs et cadres français qui gèrent alors l'ensemble de l'économie et de l'administration civile et sanitaire, plongeant intentionnellement la Guinée dans le chaos. Sékou Touré cherche alors de l'aide auprès des pays d'Europe de l'Est et de l'Union soviétique et met en place un régime de parti unique et un système socialiste copié sur celui de son nouvel ami russe. En 1961, la Guinée adhère avec le Mali et le Ghana à une union des États africains, tentant ainsi de matérialiser un idéal panafricain. Ce projet de fédération ne vit que 2 ans, les autres dirigeants africains privilégiant une Afrique des patries. Sékou Touré échappe à plusieurs attentats destinés à le remplacer par un président choisi par De Gaulle. En novembre 1965, le gouvernement français rappelle son ambassadeur en Guinée. Les rapports de la Guinée avec ses voisins, Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal et Haute-Volta, restent orageux jusqu'en 1978. L'isolement diplomatique du pays, conjugué à une économie mal planifiée, mène la Guinée à la faillite et contraigne son président à assouplir le régime. Il entreprend alors de nombreux voyages diplomatiques dans le but d'établir des relations avec d'autres pays et de trouver des investisseurs pour exploiter les richesses minérales considérables de la Guinée. Les échanges avec la France reprennent. En avril 1982, Guy Pen, conseiller du président François Mitterrand, se rend en Guinée. En juin de la même année, Sékou Touré est reçu par le président Reagan à Washington, puis en septembre par Mitterrand à Paris. En octobre 1983, il participe pour la première fois au sommet des chefs d'État francophones avec le colonel puis ambassadeur Maurice Robert, qui a été chef du secteur Afrique au service de documentation extérieure et de contre-espionnage, S2, de 1958 à 1968, explique. Nous devions déstabiliser Sékou Touré, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la prise du pouvoir par l'opposition. Une opération de cette envergure comporte plusieurs phases, le recueil et l'analyse des renseignements, l'élaboration d'un plan d'action à partir de ces renseignements, l'étude et la mise en place des moyens logistiques, l'adoption des mesures pour la réalisation du plan. Avec l'aide des exilés guinéens réfugiés au Sénégal, nous avons aussi organisé des maquis d'opposition dans le Fouta-Djallon. L'encadrement était assuré par des experts français en des opérations clandestines. Nous avons armé et entraîné ces opposants guinéens pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée et, si possible, qu'ils renversent Sékou Touré. Parmi ces actions de déstabilisation, je peux citer l'opération Persil, par exemple, qui a consisté à introduire dans le pays une grande quantité de faux billets de banque guinéens dans le but de déséquilibrer l'économie. Après la mort de Sékou Touré, le 26 mars 1984, un gouvernement d'intérim a été mis en place. Il est bientôt renversé par le colonel Lansana Conté, qui prend la tête du Comité militaire de redressement national, CMRN, et devint président de la République. Il amnistie les prisonniers politiques, s'attache à démanteler le système socialiste, réduit le pouvoir de l'armée et se rapproche de la France et de ses voisins. En 1985, le gouvernement de Conté échappe à une tentative de coup d'État. La Guinée s'ouvre au capitalisme occidental en déréglementant les investissements. En décembre 1993, les premières élections pluripartites confirment Lansana Conté dans ses fonctions.
son principal adversaire politique, est arrêté 5 ans plus tard. En juin 1995, les élections législatives, contestées par l'opposition, confirment l'hégémonie du parti présidentiel. En 1996, une mutinerie, frôlant le coup d'État, révèle la démoralisation de l'armée. La nomination comme Premier ministre de l'économiste Sidya Touré rassure les organisations financières internationales, mais n'arrive pas à entamer l'opposition des deux grandes communautés, les Peuls et les Malinqués, qui reprochent au président Conté de favoriser les Soussous, son ethnie d'origine. Pour autant, le régime réussit à maintenir la paix entre les ethnies. En décembre 1998, Lansana Conté est réélu avec 56% des suffrages exprimés. Ces élections sont violemment contestées par l'opposition, et son représentant charismatique Alpha Condé, RPG, est mis en résidence surveillée. Voisine de la Sierra Leone, la Guinée accueille de nombreux réfugiés de ce pays en proie à la guerre civile, et subit parfois les incursions des rebelles. Le pays est en panne économiquement, mais il échappe aux guerres et aux troubles de ses voisins. En juin 2003, la France décore à titre posthume le tirailleur Adiba et une délégation de l'ambassade de France en Guinée se rend à Peli Fouliabé, préfecture de Pita, pour saluer la famille du tirailleur. Fondateur d'un des premiers maquis vosgiens en 1940, Adiba fut fusillé par les Allemands en 1943. Le 29 octobre 2006, une révolte des femmes éclate dans la préfecture de Kamsar pour protester contre la diminution des prestations sociales aux familles des travailleurs de l'usine de traitement de la bauxite de la Compagnie des bauxites de Guinée. Le 6 novembre 2006, l'ONG Transparency International classe la Guinée comme le pays africain ayant la plus forte perception de corruption. En janvier 2007, une grève générale et émeute est organisée dans les principales villes du pays. Le 22 décembre 2008, Lansana Conté meurt. Il souffrait depuis une dizaine d'années de plusieurs maladies, dont une forme aiguë de diabète et une leucémie. Le 23 décembre 2008, une junte se présentant sous le nom de Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, prend le pouvoir par un coup d'État, et le lendemain, Moussa Dadis Camara s'autoproclame président de la République. Le 30 décembre 2008, Cabinet Camara devient Premier ministre. Le 28 septembre 2009, la police ouvre le feu sur la foule manifestant contre la junte de Moussa Dadis Camara. Le bilan, variable selon les sources, serait de plusieurs dizaines de morts. Ce massacre constitue un tournant dans l'histoire du pays. Le 3 décembre 2009, Moussa Dadis Camara est blessé par son aide de camp. Le 8 décembre 2009, le CNDD arrête 60 personnes pour avoir tenté de tuer Moussa Dadis Camara. Le 3 juin 2010, l'ONG LAFID, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OG, 3 autres organisations guinéennes de victimes, Avipa, Afadi, Agora, et 67 victimes se constituent partie civile dans l'instruction judiciaire ouverte par les autorités judiciaires guinéennes sur ce massacre du 28 septembre 2009. Évolution vers un pouvoir civil. Une élection présidentielle est annoncée en juin 2010, pour permettre le retour à un pouvoir civil, fortement souhaité par la population. En février 2010, le principal opposant, Alpha Condé, annonce sa candidature à ce scrutin présidentiel. Il arrive en deuxième position du premier tour le 27 juin, avec 18,25% des voix, se qualifiant ainsi pour le second tour, face à Cellou Dalein Diallo qui obtient 43,69% des voix. Le 19 septembre 2010, le second tour de l'élection présidentielle est reporté. Le 28 septembre 2010, pour le premier anniversaire du massacre du 28 septembre 2009, l'AFID, et l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OG, publie un rapport dans lequel il dénonce l'inertie de la justice guinéenne à poursuivre les auteurs du massacre et appelle le futur président à faire de la lutte contre l'impunité une priorité. Le second tour se déroule finalement le 7 novembre 2010. Le 15 novembre, Alpha Condé est déclaré vainqueur de ce scrutin par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, avec 52,52% des voix face à un ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo.
leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. La Cour suprême valide l'élection le 3 décembre suivant, et Cellou Dalein Diallo reconnaît sa défaite. Alpha Condé est investi président de la République le 21 décembre 2010. Il promet une ère nouvelle et annonce son intention de devenir le Mandela de la Guinée en unifiant son pays, en luttant contre la corruption et en redressant l'économie, qui ne profite guère des réelles richesses minérales du territoire. 3 jours après son investiture, il nomme l'économiste Mohamed Saïd Fofana au poste de Premier ministre. Le 19 juillet 2011, des militaires attaquent sa résidence privée de Conakry, mais leur tentative de coup d'État échoue. Quelques jours plus tard, le 28 juillet, l'ONG Reporters sans frontières publie un rapport dans lequel elle demande à Alpha Condé d'affirmer publiquement son attachement à la liberté de la presse et au respect du pluralisme des médias, tandis que la France l'appelle à ne pas entraver la liberté de la presse et à organiser des élections législatives dans les meilleurs délais. Les premières élections législatives sont organisées le 28 septembre 2013. Le parti au pouvoir et les petits partis qui lui sont alliés obtiennent 60 des 114 sièges à l'Assemblée nationale et un parlement élu peut enfin se substituer au Conseil national de transition, même si l'opposition dénonce des fraudes. Manifestation à Conakry le 24 octobre 2019. En 2014 et 2015, le pays est touché par l'épidémie Ebola mais se mobilise pour en contenir les impacts. En 2015, Alpha Condé est réélu lors du renouvellement de l'élection présidentielle avec 57% des voix, à nouveau face à Cellou Dalein Diallo. Mamadi Youla devient Premier ministre en décembre 2015. En juillet 2016, en mai 2018, le Premier ministre Mamadi Youla est remplacé par Ibrahima Kassori Fofana, à la tête d'une nouvelle équipe gouvernementale, après des semaines de manifestations organisées par les syndicats d'enseignants pour réclamer des augmentations de salaire et par l'opposition pour contester le résultat des élections locales de février 2018. Un projet d'évolution de la Constitution de 2010 fait cependant repartir les contestations. Les détracteurs d'Alpha Condé le soupçonnent de vouloir se présenter fin 2020 pour un 3e mandat. Des manifestations, suivies de répression et d'arrestations, se succèdent à nouveau. En 2020, au mois de mars 2020, la Guinée se dote d'une nouvelle constitution contestée qui permettra à Alpha Condé d'être réélu au premier tour lors du double scrutin présidentiel et législatif. Alpha Condé remporte l'élection présidentielle avec 59,50% des voix. Ibrahima Kassori Fofana devient de nouveau Premier ministre en janvier 2021. En 2021, le groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne du colonel Mamadi Doumbouya renverse le pouvoir d'Alpha Condé le 5 septembre 2021 et dissout toutes les institutions de la Guinée. Dites-nous dans les commentaires, quel président serait-il bien pour émerger cet pays, qui est rempli de potentialités, et on se dit à la prochaine.